Dieu vous bénisse encore. Alors, je dis ceci. Vraiment, je vous souhaite toutes les bonnes choses. Comme vous le savez qu'aujourd'hui, c'est les dimanches. Je suis servant de Dieu. Je suis ici vraiment pour vous aider à comprendre certaines choses par rapport à la parole de Dieu. Alors, je disais que beaucoup de gens, l'homme en général, quand je dis l'homme, c'est le masculin et le féminin. Amen. Alors, ils aiment beaucoup plus croire au passé et au futur, mais ils ignorent trop souvent ce que Dieu fait dans le présent. C'est la chose qui détruit l'homme et c'est la chose qui empêche les gens à devenir des véritables enfants de Dieu. Ils naissent. Vraiment, Dieu n'a jamais créé l'homme pour le perdre, amen. Mais l'homme, trop souvent, il imite ce que le diable fait, amen. Et vous savez, quand je peux prendre quel exemple pour me faire bien comprendre, je peux prendre juste la télé, les téléphones. Quand le fabricant fabrique, il n'a pas fabriqué ça pour que ça pour que ça se détruise. Vous voyez, il a fabriqué pour que nous puissions utiliser. Mais sinon, il y a des choses qu'on ne doit pas faire qui vont amener cet appareil, cet outil à la destruction. C'est pareil à l'homme, parce que la parole de Dieu nous dit, les naturels typifient les spirituels. Donc l'homme n'est pas là pour épater Dieu avec ce qu'il fait, ou c'est du nouveau, non. L'homme ne fait que ce que Dieu fait. S'il est hanté par un mauvais esprit, il va pervertir, amen, ce que Dieu fait dans la sainteté, dans la perfection. C'est ce qui est le diable. Donc le diable, c'est un Dieu perverti, amen. Hein? Dieu l'a créé comme un Dieu, mais perverti. Celui qui joue le rôle de Dieu en l'envers, amen. C'est ça le diable. Et la seule chose que Dieu lui a privé, c'est la création. Lui peut tout simplement prendre ce que Dieu a créé et pervertir cela. Alors, les hommes aiment bien ça. Ils n'aiment pas se souvenir de ce que Dieu est en train de faire à leur temps. Pourquoi? Parce que la nature du diable, c'est de diaboliser ce que Dieu est en train de faire au temps convenable. Amen. Il aime bien amener les gens à croire au passé et au futur. Le 1% du présent, amen. Le 1% du présent, vraiment le diable amène les gens à rejeter cela. C'est ce qui a fait que plutôt que Adam, Ève puisse désobéir à la parole de Dieu. Hein? Vous voyez, la parole de Dieu dit que le diable croit en la parole de Dieu à 99%. Hein, quand on dit 99%, donc c'est vraiment incroyant. Donc le diable, c'est vraiment incroyant qui croit la parole de Dieu à 99%. Alors, ce que je vais dire, c'est tout simplement ceci. Lorsque Ève a douté, il a douté, elle croyait à 99% aussi, hein. Mais sinon, parce que elle avait douté à 1%, ça nous a tiré tout ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. Elle ne devait pas douter. Elle ne devait pas avoir la foi du diable, parce que la foi du diable, c'est croire à la parole de Dieu en 99% et non pas à 100%. Dieu aime que le chrétien, le véritable chrétien, ne puisse se douter en rien de ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu dit, un véritable chrétien doit croire en ça. Que ça lui fasse quoi? Que ça l'indispose comment? Il doit dire Amen. Si on lui demande d'obéir à ça, il doit obéir à ça. C'est la parole de Dieu. Alors, Ève a manqué les 1% et ça nous a tiré tous ces ennuis que nous avons dans ce monde. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Le diable fait la même chose parce que Ève avait amené la mort physique. Alors, Dieu nous traite aujourd'hui sur le plan spirituel. Quand vous doutez de la parole de Dieu, ça vous attire la mort spirituelle. Et c'est vrai parce que déjà, il y a une malédiction d'une mort physique à cause du péché de Ève qui est toujours là.
eh bien, vous avez aussi votre péché individuel. Hein? Votre péché individuel qui vous amène votre propre mort spirituelle. Ce qui fait que lorsque vous doutez, amen, d'une portion de l'écriture, ça vous attire la mort spirituelle. Ce qui fait qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez recevoir le baptême du Saint-Esprit dans votre âme. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que le diable fait pour amener les gens vraiment à manquer ces baptêmes du Saint-Esprit, ces saluts, cette vie éternelle dans leur âme? Ils peuvent vraiment chanter en esprit, ils peuvent vraiment chanter en esprit, danser en esprit, parler de la part de Dieu. Oui, parce que Balaam aussi prophétisait de la part de Dieu. Amen. Maintenant, il y a quelque chose de différent, c'est que la personne doit avoir le Saint-Esprit dans l'âme. Quand l'âme est scellée, c'est fini. L'esprit peut être touché par le Saint-Esprit. Le corps peut être touché par le Saint-Esprit. Et le diable peut toutefois encore amener l'incrédulité à cette personne. Amen. Le diable peut t'amener l'incrédulité même si tu as le Saint-Esprit dans ton esprit, dans ton corps. Vous voyez? Il faudrait que le Saint-Esprit puisse atteindre votre âme pour que vous soyez scellés et criez. C'est jusqu'au jour de la rédemption que le diable fasse quoi que ce soit. Je ne tomberai pas. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Qu'est-ce que le diable fait pour que les gens perdent ce salut de l'âme? Ce qui fait que dans des moments difficiles, il est chrétien, mais il tombe. Mais alors qu'il chantait en onction, alors qu'il parlait de la part de Dieu, véritablement, mais parce que il y a quelque chose qui cloche en lui, l'incrédulité. Il ne croit pas en toute la parole de Dieu. Il doute de quelque chose que Dieu a dit. Ça attire la mort spirituelle. Vous ne devez pas rendre Dieu un pécheur. Il est le seul qui est saint. Amen. Il est le seul qui est saint. Tous nous sommes des pécheurs. Quand il sort un mot de sa bouche, vous devez le croire, nous devons le croire. Qu'est-ce que je peux dire? Il a dit, là, quand est-ce que Dieu a parlé, comment nous saurons que c'est Dieu qui a parlé? Amen. C'est une bonne question. Vous saurez que c'est Dieu qui a parlé. Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé vraiment sa parole au prophète. Amen. Vous devez reconnaître votre prophète de l'âge. Il est la bouche de Dieu. Amen. Il est celui par qui Dieu est passé pour parler de votre âge, de votre temps. Et vous saurez ce qu'il faut faire pour avoir ce baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, vous ne devez pas rendre Dieu d'injuste et vous rendre vous des parfaits de saints. Il y a chaque étape, j'ai étudié, j'ai fait l'école maternelle, j'ai fait l'école primaire, j'ai fait l'école secondaire, j'ai fait l'école humanitaire et j'ai fait l'université, bien que je n'ai pas encore fini. Je suis allé même à faire des formations dans des centres de formation. Donc, je n'ai pas échappé à l'instruction dans toutes ces formes. Amen. Je suis passé par là. Alors, il n'y a pas moyen que quelqu'un puisse se tenir ici ou quelque part ou en ligne ou je ne sais où me dire j'ai tort. Je n'ai pas tort. Parce que Dieu aussi, ce n'est même pas que c'est le système de l'homme. C'est l'homme qui ne fait que faire ce que Dieu a déjà fait. L'homme ne fait que copier parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. La nature de Dieu est dans l'homme. Si cet homme réfléchit correctement, il produira seulement les effets de Dieu. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle celui qui a instauré cette pensée d'enseignement, il a classé ça par les étapes. Amen. Ce n'était pas que tu prends un bébé, que tu commences à l'enseigner des choses universitaires. Non, vous voyez. Alors, vous ne pouvez pas condamner Dieu. Vous ne pouvez pas traiter Dieu d'injuste et vous faire passer des gens logiques qui ont droit à l'ordre et Dieu est un désordonné. Vous voyez, Dieu blâme ça. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai dit tout simplement ceci. Quand nous envoyons nos enfants à l'école maternelle, nous jugeons bon que les éducatrices maternelles les enseignent bien. Elles ont été formées pour ça. Et nous savons que ce sont des bouches autorisées pour les petits enfants. Amen. Elles ont été formées pour ça. Et quand elles parlent aux petits enfants, nous savons qu'elles sont dans la logique des choses. Et c'est correct. Vous voyez? Le ministère de l'enseignement, c'est ce que je suis en train de dire. Amen.
Eh bien, quand maintenant Dieu dit, je vous envoie les prophètes à tel âge, c'est tel âge maintenant. Non, nous croyons, nous voulons seulement retourner à cet âge-là, nous voulons seulement retourner ici, c'est l'époque de Noé. Nous voulons retourner à l'époque de Noé, commencer à construire l'arche, aller chercher des bois. Oh là là, et pour construire, nous allons devenir des fous, hein. Nous allons vraiment perdre la tête. Vous voyez, ça rend malade, hein. Ça rend vraiment très malade. Alors, pareil, je ne dirais même pas pareil, c'est nous qui imitons Dieu. Alors, Dieu a classé les plans de la rédemption. Il a vraiment visité chaque étape de la vie. Amen. Ça signifie tout simplement, chez les Juifs, hein, je ne parle pas, ça va me prendre trop de temps dans cette vidéo. Pour les Juifs, ça concerne les Juifs, bien que c'est notre miroir, nous regardons à eux pour savoir ce qui se passe avec nous. Mais sinon, vous devez savoir pour nous ici, celui qui nous a amené la parole, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui nous a amené la parole, nous qui étions autrefois les païens, aujourd'hui Dieu nous considère comme étant des chrétiens. C'est l'apôtre Paul qui nous a amenés à Christ afin que nous puissions devenir de chrétiens. Il fut le premier prophète de notre temps de gentils. Les gentils, ce sont nous les nations en dehors d'Israël. Alors, nous allons prendre ça comme les préliminaires, nous allons prendre ça comme l'école maternelle, n'est-ce pas? Nous prenons ça comme l'école maternelle. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a parlé de la foi. Alors, nous ne pouvons pas dire ça a évolué parce qu'il y a cet âge de l'Église, amen. Les gens qui sont du message du temps de la fin, ils comprennent bien parce que je suis chrétienne du message du temps de la fin. Alors, les gens qui... dont je suis connu par exemple de la Véradame, hein, donc c'est ça mon nom, et mon nom de famille c'est Bondo ou Rebecca. Alors, je suis déjà en train de parler sans même introduire le sujet, mais sinon je vais l'introduire après quelques minutes ou secondes de ce que Dieu d'abord est sorti, qu'il va me donner la place pour introduire notre sujet d'aujourd'hui. Alors, je disais, c'est l'apôtre Paul. Hein? L'apôtre Paul nous a apporté la foi. Hein? Il n'était pas seulement apôtre, il était plus qu'apôtre. Il était prophète majeur. C'est lui que Dieu a envoyé vers nous les païens pour le salut, pour connaître, pour nous présenter Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous avons une foi spirituelle, pas une foi physique de chercher à voir Jésus en chair et en os pour croire, aller à Jérusalem, chercher son tombeau pour croire. Non, parce que notre apôtre Paul l'avait vu en vision. Amen. Il a vu en vision et il a cru en lui. Et ça salé. Alors c'est pourquoi nous devons tout simplement croire. Lorsqu'on te présente la parole de Dieu, tu dois la croire sans chercher à savoir il a vécu où, tu commences à chercher le visa, oh là là, machin, pour aller à Jérusalem, pour voir. Non. Tu dois tout simplement les chercher comme l'apôtre Paul avait cherché. Il s'était présenté auprès de lui dans une vision. Et Dieu va te visiter, tu vas aussi le voir parce que c'est notre apôtre, c'est notre exemple parfait que Dieu nous a donné afin que nous puissions savoir qu'il ne nous avait pas induit en erreur et nous a vraiment réellement amené à Christ. Alors, je parlais bien, je disais bien, les gens aiment bien traiter Dieu de mauvaises personnes, quelqu'un qui n'est pas organisé, qui complique aux gens le salut. J'ai donné l'exemple de l'enseignement. Il y a les étapes. Dieu aussi a ses étapes, non? Il y a eu l'apôtre Paul. Il a enseigné. Il y a eu six âges de l'Église. Il y a eu d'autres prophètes qui ont suivi. Alors, vous ne devez pas dire... oh, moi je trouve que moi je suis déjà comme nous sommes de l'âge de la Odyssée. Je commence à dire non, je trouve que la parole qui est prêchée au temps de la Odyssée, c'est vraiment quelque chose qui me tourmente. Je ne vais pas me mettre en ordre avec ça. Je préfère chercher la parole de l'époque de Paul. Amen. Vous serez un débile, oui, je dirais comme ça. Vraiment quelqu'un qui ne grandit pas, hein? Comment je peux vous qualifier comment? Un monstre.
Pourquoi? Parce que vous ne serez pas totalement bien nourri. Amen. Et ça salit. Vous serez un bébé parce que l'apôtre Paul a tout dit. Mais l'apôtre Paul, tout ce qu'il a dit, il nous a présenté Jésus-Christ. Amen. Et l'apôtre Paul n'a pas vécu dans notre temps ici où il y a tellement les péchés vraiment qui rendent les gens malades pour dire que non, non, moi je ne prends que la parole et sa salut. De l'époque de l'apôtre Paul et me vêtir ça. Non. Je ne condamne pas cette parole parce que c'est ça notre fondation. Sans cette parole-là, nous sommes perdus. Amen. Alors je dis tout simplement, nous ne pouvons pas rejeter l'apôtre Paul parce que c'est notre fondation. Nous ne pouvons rejeter rien de tous ces apôtres-là. Alors, comment je peux vous faire comprendre ça facilement? Vous ne pouvez pas dire, je suis à l'université, je vais ignorer ce que j'ai appris à l'école maternelle, je vais ignorer ce que j'ai appris à l'école primaire, mais vous serez stupide, non? Vous serez stupide et soit sali. Comment vous allez écrire? Parce que c'est à l'école maternelle que vous avez appris l'alphabet. C'est à l'école primaire où on vous a appris l'alphabet, le calcul. Donc, toi, commencez par là. Donc, si vous dites, non, je suis déjà universitaire, je dois vraiment effacer les choses de l'école maternelle et primaire, donc, vous ne saurez même plus écrire parce que l'alphabet va vous quitter, vous voyez. L'alphabet va vous quitter, ça va quitter dans votre cerveau, vous ne saurez même rien faire. C'est pour dire, l'apôtre Paul, je lui prends vraiment la fondation. Je dirais, je vais aller plus loin pour dire, lui vraiment, il a joué un grand rôle. Il peut être, et lui-même, l'école maternelle, et lui-même, l'école vraiment, même primaire aussi, amen. Je vais vraiment même rendre ça comme ça, soit sali. Pourquoi? Parce qu'à l'école primaire, c'est vrai que à l'école primaire, on commence déjà à avoir la fondation, vraiment une fondation solide pour écrire, lire. Et l'apôtre Paul n'est pas un bébé, vous voyez. N'est pas un bébé pour se limiter tout simplement à l'alphabet et au dessin. Vous voyez, donc c'est pourquoi moi vraiment je classe sa parole, vraiment tout ce qu'il a prêché jusqu'à l'école primaire. Je prends et l'école maternelle et l'école primaire, je donne ça vraiment à l'apôtre Paul. Amen. Alors si vous commencez l'école secondaire et vraiment et humanité, là vous prenez d'autres prophètes, amen, qui se sont rajoutés, amen. Vraiment, et si vous dites, oh, moi je suis déjà à l'école secondaire, je suis à l'école des humanités, je suis à l'université, oh, je m'en fous de l'école maternelle et primaire, je vous assure, on va vous enlever tout, hein. Vous ne saurez ni lire ni écrire parce que c'est à l'école maternelle et primaire où on vous a appris vraiment à écouter quand les profs vous parlent et vous parlent et vous écrivez. Alors, je crois que vous avez déjà l'idée de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Mon problème, c'est quoi? Je vais vous parler de ce que les gens ignorent dans les présents. Ce qui fait que les gens se retrouvent rejetés. Amen. Parce qu'ils ne reconnaissent pas Dieu en leur temps. Au temps où ils vivent, ils ne veulent pas de ça. Ils trouvent que ça les dérange. Ils préfèrent choisir autre temps. Soit ils disent quoi? Moi, j'ai choisi le présent. Il a l'université. Il ignore l'école maternelle. Il ignore l'école primaire. Et ça lui rend un fou. Amen. Ça lui rend un fou. Et pourtant, l'apôtre Paul a dit, même si un ange venait du ciel, s'il dit autre chose que lui, qu'il soit anathème. Donc, vous ne pouvez pas contredire l'éducatrice maternelle, amen. Vous ne pouvez pas la contredire. Vous ne pouvez pas contredire des maîtres et des maîtresses, amen. Vous ne pouvez pas les contredire ou parce que vous êtes à l'université. Vous ne pouvez pas. Ce sont eux qui nous ont appris à lire et à écrire, amen. Alors, ce que je vais dire, c'est quoi encore? C'est pour dire tout simplement ceci. Lorsque vous oubliez les présents, ça vous fait rater le baptême du Saint-Esprit. Vous allez vous rester croyant, chrétien, mais sachez, dans l'Église, il y a 3 sortes de croyants. Il y a les véritables croyants, il y a les soi-disant croyants et il y a les incrédules. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de faire en notre temps? Je vous ai dit, j'aime bien la bonté de Dieu. C'est ça la bonté de Dieu qui se renouvelle chaque jour, amen. Hein, la bonté de Dieu
qui se renouvelle chaque jour dans notre vie. Les gens utilisent ça seulement pour dire, oh là là, Jésus, renouvelle ta bonté aujourd'hui dans ma vie, j'ai besoin de telles choses, et ils ignorent la vie éternelle. Alors, j'aime bien cette chanson, car sa bonté vaut mieux que la vie, car sa bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car sa bonté vaut mieux que la vie, car sa bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, Jésus, vaut mieux que la vie, car ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent ce chant pour toi, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ceci à mes frères, je leur dirai que Jésus-Christ revient bientôt. C'est ça sa bonté qui se renouvelle à chaque instant dans nos vies, car sa bonté vaut mieux que la vie, car sa bonté vaut mieux que la vie. Oh oui, j'annoncerai ceci à mes frères et sœurs, oui, je leur dirai, réveillez-vous, Jésus-Christ revient. Oui, c'est ça sa bonté qui se renouvelle chaque jour dans nos vies, car sa bonté vaut mieux que la vie, alléluia, car sa bonté, alléluia, vaut mieux que la vie. Oh oui, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent de louange, car ta bonté vaut mieux que la vie, alléluia, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh oui, je chanterai, oh oui, je parlerai de ça. Oh oui, ta bonté, c'est ce qui s'est accompli dans nos vies chaque instant, car ta bonté, c'est que nous nous préparions à ta rencontre, amen. Ta bonté, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Oh, ta bonté vaut mieux que la vie, ah oui, car ta bonté vaut mieux que la vie. Voilà. Oh Zambé. Oya Sala, non. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est écrit dans Hébreux 13, 8. C'est pour dire, il faut reconnaître tout ce que Dieu fait à chaque temps. Donc ça dit dans le passé, dans le présent et dans le futur, non pas dans le passé et dans le futur, pas dans le présent, non pas dans le présent, pas se souvenir de ce qu'il fera dans le futur. Sinon là, comment vas-tu te préparer pour rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ? Donc tu dois croire en toutes ces trois étapes. Le présent, et le passé, le présent et le futur. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous annoncer aujourd'hui? C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Il fait quoi? Nous sommes au temps de la fin, à la dernière minute ou tierce, vraiment de ces temps, vraiment pour que Jésus-Christ apparaisse, parce que pour le temps de la Odyssée a déjà pris fin. Nous dirons tout simplement que Dieu a prolongé, on ne sait pas de combien, parce qu'on pouvait bel et bien calculer le temps de la Odyssée. Et maintenant, nous avons déjà atteint la Odyssée et même dépassé la Odyssée. C'est pour dire, nous ne savons même pas combien de temps de prolongation que Jésus-Christ va nous accorder. Nous ne savons pas. C'est pour dire tout simplement. Et vous devez trembler quand je vous dis ceci. Noé et ses enfants étaient déjà dans l'arche. La porte était déjà fermée, mais la pluie ne tombait pas encore. Yes, ça salut. Ce n'est pas que Noé est entré aujourd'hui dans l'arche avec sa famille et la pluie commence directement à tomber. Non. Noé était entré dans l'arche. Il est entré dans l'arche et puis il commence à vivre là-bas. La pluie ne tombait pas encore. Hein? Je vous dis la vérité. Et les gens se moquaient de lui. Hein? Les gens se moquaient. C'est quand la pluie a commencé à tomber que les gens ont compris qu'il disait la vérité. Et ils sont allés maintenant commencer à frapper pour que Noé
ouvre la porte pour qu'ils entrent. Et la porte ne pouvait plus s'ouvrir parce que ce Dieu qui avait fermé la porte. Et vous savez ce que Dieu a dit concernant notre temps de la fin. Les 10 vierges. 5 avaient l'huile et 5 n'avaient pas d'huile. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je vais parler de quoi? Vous voyez, vous comprenez déjà. Donc, je vais parler de la femme. Amen. La femme, c'est l'épouse de Christ, c'est l'église de Christ. En hébreu, on l'appelle Isha. Isha, vraiment en swahili, signifie c'est fini. Vous voyez? Ça fait vraiment trembler. Ça fait trembler. Vraiment, ça fait peur. Amen. Ça fait très peur. Vous voyez, je suis né, ma langue vraiment de naissance, c'est les Swahili. Et les Swahili, en lingala, on dit quand c'est fini, on dit Isha. Quand on dit que Isha signifie c'est fini. C'est fini, pour interpréter cela, pour dire ça couramment, quand on dit Isha, ça signifie fin. Hein? Donc je peux dire fin. C'est fini, ça signifie Kuna Isha. Kuna Isha. Kuna Isha, c'est fini. Alors quand on dit Isha, ça signifie fin. Alors Dieu finit avec son épouse. Et Isha en hébreu, on interprète ça comme étant la femme ou l'épouse. Alors nous devons savoir que nous sommes à la fin. Dieu nous a donné cet exemple des 10 vierges. 5 étaient sages et 5 autres folles. Les gens pensent que c'est une folie, amen. Une folie comme ça, on la voit, elle est là folle. Non, la prédication de la croix est une folie pour le perdu. Quand il nous voit, il nous trouve qu'on est des fous, des folles. Et quand on aussi pose des actes, on trouve que ce sont des folles, des fous. Parce qu'ils n'ont pas la parole. Donc ce que j'ai dit l'autre fois dans ma maison, non, nous vivons un temps de bizarreté. Nous sommes tous bizarres, amen. Nous qui sommes chrétiens, ceux qui ne croient pas en ce que nous disons, ils nous trouvent bizarres. Et aussi, ce qu'ils font qui est mondain, nous trouvons qu'ils sont aussi bizarres. Donc il n'y a que Dieu qui sait vraiment, ils sont des gens qui sont réellement bizarres. Et bien vraiment, moi quand je trouve quelqu'un qui est compliqué, je trouve qu'il fait des choses bizarres. Alors, ce que je peux dire, c'est tout simplement ceci. Isha, si je parle en Swahili, les gens de Swahili vraiment vont me comprendre très facilement. Donc, Isha, c'est fini. Et en français, c'est la femme. Amen. En hébreu, c'est l'épouse. Mais dans ma langue, hein, je suis né au Katanga, je suis né dans le Swahili, je parle Swahili, j'entends Swahili. Alors, c'est pour dire, donc pour moi, quand j'entends la femme, ça signifie Isha. Ça signifie c'est fini. Et quand je comprends que dans la femme, en français, je comprends, oh là là, c'est l'épouse de Christ qui termine, amen. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez savoir que l'épouse, les 5 sages, ce sont des gens qui ont la parole de Dieu à 100%, amen. À 100%. Je suis contre, oh, je ne crois pas en telle écriture. Non, tu n'as pas droit. Tu dois croire à 100%. Tu dois avoir cette lampe propre, bien essuyée et remplie d'huile. Et l'huile, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas que on va te soutirer cette huile-là. Non, j'ai bien dit au début ici, j'ai dit, tu dois tout faire pour que le Saint-Esprit atteigne ton âme. Si le Saint-Esprit se limite au niveau de l'esprit, de ton corps, tu vas chanter en esprit. Tu vas parler de la part de Dieu. Tu vas même faire des miracles. Mais sinon, au moment de l'épreuve, tu vas lâcher prise. Amen. Tu ne sauras pas résister parce que tu n'as pas une foi parfaite. La foi parfaite, on la retrouve dans toute la parole de Dieu. Tu ne dois pas douter, même pas un iota. Tu dois croire en toute la parole de Dieu. Ce qui fera de toi l'épouse de Christ et non pas Ève qui était corrompue. Vous voyez? Si vous dites, on a rejeté Ève, on ne l'a pas rejeté. Hein? On ne l'a pas rejeté,
elle a été restaurée, amen. Elle a été restaurée, qu'est-ce qu'on peut dire? On se souvient de cette restauration à travers Marie, amen. Mais sinon, parce que c'est la première créature, Dieu ne pouvait pas la perdre, amen. Dieu l'avait sauvée, amen. Et l'a restaurée en prouvant que Dieu est capable de rendre vraiment une femme parfaite sans douter en sa parole. Ce qui fait que Marie a cru en quelque chose que quelqu'un ne pouvait pas croire en ça. Donc, tomber enceinte sans connaître un homme. Et pourtant, Ève avait fait le contraire. Elle voulait tomber enceinte en couchant avec un homme. Pas même son propre mari, mais un animal qui ressemblait à un être humain. Vous voyez? Donc, Marie, c'est Ève restaurée. Donc, ils ont fait deux choses différentes. Ève voulait créer, devenir Dieu qui crée un être humain, en commettant l'adultère avec un homme qui était l'ennemi de son mari, qui ressemblait à son mari, mais qui était un animal. Et c'est le serpent. Les gens disent c'est la pomme. Non, non, non. Nous mangeons la pomme tous les jours ici. Amen. Nous mangeons la pomme tous les jours ici. On ne se retrouve pas nus. Nous savons nous tous quand est-ce qu'on se retrouve nus. Soit on se lave, non? Est-ce que Ève s'est lavée? On doit dire ça la vérité parce qu'aujourd'hui nous vivons dans la Odyssée. On entend des chansons très mal amenées. Donc ce n'est pas les prédicateurs qui voulaient dire ils ont d'essuyer les gens. Non, non, non. Non, 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 non. L'essuyer, c'est partout ici. On doit dire la vérité des choses telles qu'elles sont. Alors j'ai dit tout bien clairement là. Ce n'est pas alors, parce que les choses ne changent pas. Ce qui était dans le passé, donc il n'y a pas de nouvelles choses. Oh, Makambwasika. Non, Makambwasika ezalakate, ezalaka yakala. Ezaka ya kala ka osalema kala wana nde ezalaka o bilamba sika esela atamaka nango deja donc disons sema lelo ezokoconfirme oyo ya kala wana amen. Alors Ève avait fait quoi? Ève voulait accoucher, elle voulait avoir des enfants, amen. Alors que Dieu voulait que Adam et Ève aient des enfants de la même manière que Marie. C'est ça la volonté parfaite de Dieu dans les jardins d'Éden. Dieu voulait que par la parole, que Ève conçoive et qu'elle ait des enfants comme ça. Amen. Mais Ève ne voulait pas. Ève a cru au serpent qui croyait en toute la parole de Dieu, sauf dans cette écriture d'attendre la procréation par la parole. Parce que Dieu avait créé Adam à son image. Vous voyez? Et Adam ne s'était pas accouplé avec je ne sais pas quel animal pour sortir Ève. Amen. Et pourtant Dieu savait comment sortir d'Adam et Ève. Donc il avait la solution avec lui pour les sortir aussi des enfants d'eux. Sans que Ève ne puisse rien tripoter. Mais Ève avait tripoté. Il a couché avec le serpent pour tomber enceinte et avoir des enfants, des jumeaux. Vous allez trouver ça bizarre, oui. Caïn était du serpent et Abel était d'Adam. Parce que lorsqu'elle a commis adultère avec le serpent qui ressemblait totalement à un être humain, en quittant là-bas, elle est allée montrer ça à son mari, amen, le même jour, amen. Et elle avait conçu des jumeaux de deux pères différents, amen, dans un même ventre. Dieu avait permis ça comme ça. Vous allez douter. Alors, vous ne serez pas l'épouse. Vous doutez en ça. Donc, sachez déjà que non, yo, moyen Saint-Esprit, quand tu as amena yo, exacté. Donc, pour douter nango. Donc, on douter déjà, tant on douter nango, quand tu doutes là, tu doutes déjà que non, mari, comme elle est là, elle avait couché avec Joseph pour avoir Jésus. Donc tout ce dont tu rends Dieu vraiment incapable de faire ce genre de choses. Alors, Ève a fait ça parce qu'elle voulait devenir Dieu. Vous voyez? Elle voulait créer. Alors,
Qu'est-ce qui est arrivé? Quand Dieu l'a blâmé, Dieu l'a maudit, Dieu avait promis que c'est la sémence de la femme. Il n'a pas dit la sémence de l'homme. Il a bien dit la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Et nous savons tous, c'est qui la sémence de la femme, amen. Donc, Marie, c'est Ève restaurée. Une foi parfaite. Une femme qui n'a pas douté en la puissance de Dieu, amen. Qui n'a pas trouvé Dieu bizarre. Qui n'a pas trouvé Dieu compliqué. Qui a tout simplement dit qu'il me soit fait selon ta volonté, amen. Et elle a accepté ça comme ça. Alors, de nos jours, tu peux fuir, non? Tu peux fuir, tu vas paniquer, tu vas devenir troubleuse, tu vas devenir je ne sais pas comment, parce que c'est quelque chose, on a appris à l'école, ça ne peut pas se faire, amen. Mais elle s'est dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Ce n'est pas facile. Nous apprenons ça, nous écoutons. Kassier comme yo, non? Vous savez combien de fois Dieu m'a parlé? Je suis retourné à mettre fois. Demander, être sûr que c'est Dieu. Cherchez dans la Bible. Est-ce que Marie a fait ça? Il soit sali. Cherchez dans la Bible. Est-ce que Marie a tourmenté Dieu à mettre foi pour lui confirmer que si cet ange-là vraiment était de lui? Vous voyez? Vraiment, c'est le type de l'épouse parfaite. Elle n'a pas douté. Mais avec nous aujourd'hui, avec tout ce qui est de nos jours aujourd'hui, tu dois être sûr, amen. Tu dois être sûr que c'est Dieu qui t'a parlé parce que le diable menace l'enfant. La femme qui porte l'enfant, amen. Le diable menace cette femme. Alors, si tu fais des blagues, tu vas te tromper. C'est Dieu qui m'a parlé, mais ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui t'a visité. Et tu t'embarques dans les fausses doctrines. Et tu perds ton âme. Et tu emportes avec toi des milliers de gens. C'est pourquoi, moi, même quand je reçois une révélation, une vision, une voix qui me parle, je prends toujours la parole de Dieu. Je lis toujours la parole. Je demande à Dieu, si c'est toi, tu n'es pas moins que ta parole. Tu n'es pas au-dessus de ta parole. Tu es égal à ta parole. Confirme-moi. Ça doit se retrouver là. Ça doit se retrouver dans la Bible. Ça doit se retrouver dans la brochure. Alors là, tu vas me convaincre que c'est toi. S'il n'y en a pas, oh là là, Jésus, je vais écrire, je vais garder ça quelque part jusqu'à ce que tu m'aides à retrouver ça dans l'une des brochures que je n'ai pas encore lues. Ou dans les portions de la Bible que je n'ai pas encore lues. Je garde ça, amen. Vous voyez? Mais Marie n'avait pas tout ça. C'était un temps vraiment très glorieux. Elle avait cru. Voilà la Ève restaurée. Onaye bakate. Marie azali Ève restaurée, amen. Abota Yesu sans koyeba mobali. Na liloba ekoti na libumunaye aboti. Donc Zambe akelaki. Donc akelaki na nzela ya Marie, mais Ève yalingaki mikelela ye moko, amen. Biloko ekeseni Zamba akelaki mbala Adam mususu, amen. Na nzela ya Marie, Nzamba akelaki Marie andimaki Nzambe atikala kaka mokeli ye moko, parce que Nzambe akabolaka puissance wana te na mutu. Apimelango Satan puissance à création kaka ye moko. Donc ceux qui te le dit que non, frère Branham akelaki. Frère Branham akelaki te eloko ezalaka te. Frère Branham akelaki eloko Nzamba si akela ba écureuil. Alors je veux que les écureuils soient là. Ba écureuil peut ezali. Vous voyez, ça c'est l'esprit de Dieu dans son épouse qui confirme, qui restaure son église. Alors, Ève andimaki Yesu Kristo sala nini? Akela lisusu, amen. Alors akela ki nakati libumuna ye Yesu Kristo. Alors, qu'est-ce que je vais dire?
Eve abunga te. Oh Eve abunga na babe asate. Eve abunga te. Amen. Asala mbasala ngambo ya munene iso asali. Abeta tembe na nzambe. Sangana na monguna na ye. Utusa nzambe abungisaka Eve te. Abikisaka ye. Abikisaka ye. Eve azana li filote. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Il chasse la femme. Dieu est en train de clôturer avec son épouse. Je vais utiliser cette écriture des 10 vierges. Les 10 vierges, je vous ai dit tout à l'heure ici que Noé était déjà dans l'arche. Mais la pluie ne tombait pas encore. Il était avec sa famille, avec les animaux, il vivait en paix. Il vivait tranquillement. Et les gens continuaient à se moquer de lui qu'il était fou, qu'il était malade. La pluie ne tombait pas. Et Dieu avait fermé la porte. Quand est-ce que Dieu avait fermé la porte? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est quand les gens commençaient à crier, quand la pluie commençait à tomber, les gens commençaient à frapper à la porte. Ouvrez-nous la porte. Il n'y avait plus moyen d'ouvrir parce que la pluie tombait. Donc les gens aiment bien être des Thomas. De voir vraiment que Jésus-Christ... Mais non, Thomas avait vu Jésus. Maintenant, ils avaient vu la pluie. Amen. Ils avaient vu la pluie et la porte était fermée et ça salit. Donc, il faut croire. Notre temps ici, il faut croire sans voir. Alors, les 10 vierges, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que les 5 sages avaient leurs lampes remplies d'huile. Et ils avaient même de l'huile en réserve et ça salit. De l'huile en réserve, ce qui fait quoi? Leur baptême du Saint-Esprit a touché jusque dans l'âme. Il n'y a pas moyen qu'il y ait carence. Si le diable menace l'esprit, oh là là là, l'âme résiste. Parce que c'est dans l'âme où il y a la foi. Mais dans les corps, il y a 5 sens. Il y a les sentiments. Tu peux lâcher prise. Mais dans l'âme, il y a la foi ou l'incrédulité. Si déjà il y a la foi, il y a le baptême du Saint-Esprit, il n'y aura jamais l'incrédulité, il ne restera que la foi. Et quand il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit, il n'y a qu'incrédulité. Et parce que la pluie tombe sur les justes et sur le méchant, et c'est le baptême du Saint-Esprit, il peut toucher quelqu'un qui prie beaucoup, il peut toucher quelqu'un qui aime Dieu, juste sur l'esprit, hein, il utilise, comme je l'ai dit, hein, en cas de tentation, il tombe et il ne se relève pas. Alors, les 5 sages ont de l'huile en réserve. Et elles veillent. Elles veillent. Et les folles, elles ont des lampes. Elles ont aussi de l'huile dans leurs lampes. Amen. Mais parce que l'époux tardait, leur huile s'est vidée. Ça s'est terminé. Amen. Vous voyez? C'est pour dire que le diable sait comment vous arracher le salut. Il vous fait douter en ce qui se passe en votre temps. Et soit sale. Ce n'était plus l'affaire d'aller au marché chercher l'huile. C'était l'affaire d'avoir l'huile avec toi pendant que tu vis là, pendant que tu dors là. Tu es avec ton huile. Tu ne devais plus sortir, aller chercher l'huile. Donc, il fait tout pour ravir aux gens les saluts en rejetant ce que Dieu est en train de faire à leur minute là. Ils n'avaient pas, ces gens n'ont pas gardé l'huile en réserve, amen. Ils n'étaient pas prudents. Ils n'étaient pas sages. Ils n'ont pas pu reconnaître Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Quand le gardien, qu'on les guide à crier, l'époux est là, aller à sa rencontre. Les sages avaient de l'huile en réserve, ils ont pu recharger leur huile, ils ont eu de la lumière. Alors, elles ont été choisies, amen. Alors, avant même d'aller, les folles se sont rendues compte que leur lampe s'éteignait. Elles ont voulu aller chercher quoi? De l'huile auprès des sages. Écoutez-moi bien, ne vous moquez jamais de Dieu, Yeshua Sali. La parole de Dieu dit, c'est que l'homme aura semé, il les moissonnera certainement. Trop souvent quand je parle, je fais trop de blagues, hein, mais là je ne fais pas de blagues, je suis très sérieuse là. Alors je dis ceci.
Je compare ça parce que la parole de Dieu dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Amen. Et du temps de Sodome et Gomorrhe, je vais comparer. Si Dieu m'amène à le faire, maintenant il m'a amené à faire d'abord de l'époque de Noé et de notre temps ici. Qu'est-ce que je vais dire? Les vierges folles sont allées chercher de l'huile auprès des vierges sages. Il n'y en avait pas assez pour eux tous. Amen. Yes, sali. Ce n'est pas que les vierges folles refusaient l'époux. C'est là où vous devez me comprendre. Ce n'est pas que ce sont des païennes. Ce n'est pas qu'elles ont perdu la raison. Et non, elles ne sont pas tout simplement sages. Et le manque de sagesse les rend stupides, les rend folles. Amen. Ce n'est pas qu'elles rejetaient Christ. Ce n'est pas qu'elles rejetaient l'époux. Non. Elles attendaient aussi l'époux. Ce sont des chrétiens. Ils attendent aussi l'époux. Mais ils ne veulent pas voir ce que Dieu est en train de faire en leur temps. Bien qu'ils ont la parole. Alors, il était question d'aller vers l'époux. Il n'était pas question d'aller chercher de l'huile. Donnez-nous de votre huile, partagez avec nous. Il n'y avait plus moyen. Vous allez dire manque d'amour. Non, yondo kela bolingwango. Tango ba vierge fa baze koloba wana. Yose koyoka te et soit sali. C'est pendant que mais tu vois les dangers. Oh non, donne d'abord de l'huile. Non, là c'est Dieu maintenant qui refuse, non. Il n'y en avait plus assez pour eux tous. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles ont couru à la recherche, amen, pendant qu'il se faisait nuit. Et dans les noirs, nous savons ce que signifie les noirs. C'est la souffrance, amen. Pendant que les autres sont entrés. Vous voyez? Donc c'est pareil au temps de Noé. Noé était là dans la maison, dans son arche. La pluie ne tombait pas. Oh, les gens s'en foutaient de lui et ça salit. Ils se moquaient bien de lui. Ils se moquaient bien de lui. C'est quand ils ont vu que oui, réellement cet homme avait raison. La pluie commençait à tomber. Ouvre la porte. Dieu avait déjà fermé la porte. Alors, écoutez-moi, ne soyez pas incrédules. Vous n'êtes pas plus fort que Dieu. Et ça salit. Sauvez-vous. Le temps est vraiment mauvais. Amen. Donnez-vous à Christ. Cherchez de l'huile. L'huile. Dieu vous visite lorsque vous croyez en toute sa parole. Ne taxez pas Dieu de païen. Ne taxez pas Dieu d'incrédule. Ne taxez pas Dieu d'injuste. Dieu est parfait. Quand un prophète majeur dit quelque chose, ça règle l'affaire. Quand un prophète majeur donne un conseil, ça règle l'affaire. Et quand il interdit, ça règle l'affaire. Quand il permet, ça règle l'affaire. Donc toi, tu ne peux pas rester avec nous ici. Tu commences à nous compliquer la foi. Tu commences à intoxiquer les gens, à chercher ses fautes. Amen. À chercher ses erreurs. Oh là là. Arrêtez un peu avec ça. Vous n'êtes pas plus saint que lui, non. Vous n'êtes pas plus saint que lui. Je suis chrétien du temps de la fin. Je crois que William Marion Branham est le prophète de mon temps. Alors quand je suis en train de parler, croyez au prophète, il s'agit bel et bien de William Marion Branham. Lisez ses brochures, écoutez ses bandes. Ça va vous aider vraiment à chercher et à voir le baptême du Saint-Esprit. Vraiment, nous sommes à la dernière seconde. Vraiment, le temps de la fin ou tierce, je ne sais pas. Alors, je suis en train de vous dire, je ne sais pas. Et la porte est déjà fermée, je ne sais pas. Où on est en train de chercher vraiment les gens qui doivent entrer. Amen. Alors écoutez, si vous êtes celle-là qui fait partie de l'épouse, écoutez, parce que maintenant c'est l'époque, c'est l'étape maintenant de l'épouse. William Branham les a déjà préparées. Amen. Elles sont là, les 10 vierges, elles sont en train d'attendre, de veiller. Nous sommes en train de veiller. Nous sommes en train de veiller. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons juste quoi? Les sons de la trompette. Amen. Nous attendons juste le son de la trompette. L'épouse est en train de veiller. Elles sont réunies. 5, ça signifie la grâce.
Et les 5 autres folles, elles ont aussi la grâce, mais elles vont endurer dans les ténèbres. Vous voyez, elles ont connu la vérité, mais elles n'ont pas été sages. Elles n'ont pas été sages. Elles vont endurer. Elles vont elles vont passer des moments vraiment très pénibles de leur vie sur la terre. Pendant que les 5 sages seront enlevés avec l'épouse. Et ça salé. Alors écoutez-moi bien, mes chers frères et sœurs. Je suis l'épouse de Christ. Je suis Isha. Et je suis Isha. Donc quand vous me voyez là, sachez bien que c'est la fin. Amen. C'est la fin. Mais la fin, c'est Dieu. Je ne dis pas, c'est moi, c'est l'église de Christ. Isha, je suis l'épouse. Je ne peux pas renier ça. Mais la femme typifie l'église de Christ. Donc, quand vous me voyez parler comme ça, de la part de Dieu concernant les temps de la fin, sachez-le bien que c'est Isha, donc c'est la fin. Donc, kuna Isha, Amboshila, Kouajiki, Imeni, kuna Isha. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Prenez tout ce que je viens de vous dire au sérieux. Amen. C'est ça la bonté de Dieu. C'est ça la bonté de Dieu. C'est ça la bonté, il n'y a pas d'autre. C'est ça la bonté de Dieu qui se renouvelle chaque jour dans nos vies. Dieu veut nous voir vraiment très prêts à sa rencontre, amen, pour les rencontrer. Alors, acceptez cette bonté dans vos vies, comme moi je l'accepte. Vous voyez, je peux vous donner un conseil aussi. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a les gens, j'ai dit conseiller dernièrement aux femmes, amen. Telle personne, si ton mari fait telle chose, il ne veut pas manger, c'est qu'il te veut la mort. Et la femme qui demande trop d'argent sans comprendre, il te veut la mort. C'est Dieu qui m'inspire ça. Quelqu'un peut penser à ce que je suis en train d'intoxiquer les gens, d'induire les gens. Non. Nous sommes dans l'étape où nous devons être remplis d'amour. Vous savez ce que Dieu fait? Dieu va permettre à ce que vous viviez des moments difficiles. Parce que le vierge folle, ils resteront vivre leurs moments difficiles et soient salis après l'enlèvement. Et quand vous êtes sage, sachez-le bien que Dieu va permettre que les gens fassent, que les gens font fassent en face de vous de très mauvaises choses. Et vous devez prouver que vous êtes Isha, vous êtes la femme, vous êtes l'épouse, vous devez aimer, amen. Vous devez pardonner dans votre mariage. Dieu peut vous soumettre à travers votre épouse. Quand je prends l'exemple d'Ève, vous pensez que non, vraiment, Adam avait trouvé vraiment Ève là normale? Dieu soit sali. Vous pensez que quand Ève avait amené Adam à faire ça et qu'après il s'était rendu compte qu'il avait vraiment péché contre Dieu, Adam vraiment trouvé que Ève là vraiment, il n'avait pas dit que non, Dieu, ce n'est pas même que non, je m'étais réjoui d'elle, il n'avait pas dit que non, c'est seulement cette femme que toi tu m'as donnée, ça signifie quoi? Vraiment il trouvait que non, Ève là était comme son ennemi, amen. Parce qu'il lui avait privé la présence de Dieu, ça salit. Alors, Adam, qu'est-ce qu'il avait fait? Adam n'avait pas haï Ève, amen. Adam continuait à aimer Ève. Adam avait soutenu Ève dans sa punition, amen. Ils étaient restés ensemble. Et nous avons un type de tout ça, c'est qui? C'est Abraham. Et ça, Saliango. Donc, un type aussi parfait d'Adam, c'est Abraham. Nous avons notre mère Sarah, qui aussi... un type de Ève qui est aussi Ève parmi les Èves, mais la Ève aussi avec vraiment des problèmes. Amen. La Ève avait des problèmes. La Ève parfaite, c'est Marie. Donc la Ève vraiment qui compliquait aussi Abraham, c'est Sarah. Yesua Sali. Donc, une femme qui est tellement belle, et vraiment, quand elle passait, vraiment, ce n'était pas qu'une femme qui sortait des choses. Non, 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 non. Elle était vraiment très belle que toutes les femmes des rois, quand elle passait, donc, on voyait qu'elle était différente, Yesua Sali. Et le roi, vraiment, se battait pour elle, Yesua Sali. Et Abraham était son frère, était son cousin. Était son cousin. Et alors...
on peut dire que non, Abraham avait menti qu'elle était sa sœur. Non, il n'avait pas menti. C'était vrai qu'Amen. C'était vrai qu'Abraham avait dit que c'était sa sœur parce qu'il craignait la mort en disant que c'était sa sœur. Il allait se sauver. Dieu aussi avait fait ça aussi pour aider Abraham parce que les gens ne l'aidaient pas. Amen. Il était tout le temps appauvri. Il était tout le temps dérangé avec la pauvreté, avec la sécheresse. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui avait fait? Il avait fait ces moyens-là d'éprouver réellement qu'il avait béni Abraham à travers Sarah. Et Abraham devait savoir que Sarah n'était pas seulement sa femme, que Sarah était aussi sa sœur, parce qu'il pouvait oublier que Sarah était sa femme, mais il devait considérer aussi que Sarah était sa sœur. Vous voyez? Et là, Abraham, c'est quelqu'un qui avait vraiment la foi. Amen. Il croyait vraiment en Dieu sans les voir. Comme nous aujourd'hui, sans les voir, il entendait tout simplement la voix. Vous voyez, c'est vraiment notre père dans la foi, Abraham. Alors, sa femme Sarah, c'est la femme vraiment, vraiment très difficile, et soit Sali. Elle était vraiment très difficile, ne jouait pas avec elle. Elle était très difficile et Dieu l'utilisait avec des choses très dures qui blessaient Abraham terriblement. C'était très difficile la façon dont Dieu utilisait Sarah. Une femme comprend par des rois à 2 reprises, Yeshua Sali. Et Abraham ne pouvait pas l'abandonner. Ève même, c'était une fois avec les serpents. Mais avec Sarah, 2 fois vraiment. Partout où il allait, on ne pouvait que les ravir son épouse, la Sarah. Et alors, c'était pas fini, hein. C'était pas fini. Elle avait encore fait quelque chose de très grave. Dieu qui révélait son plan à Abraham, qu'il allait visiter avec un enfant. Elle, au lieu de croire, elle n'a pas cru. Elle trouvait qu'elle était vieille. Et voilà quelque chose de très grave, douter. Donc, elle était vraiment Ève, amen. Elle était Ève. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler de quelle épouse encore, qui est Ève. Oh là là, vous voyez Sarah, Dieu voulait tuer Sarah. Dieu voulait la tuer parce qu'on ne doute pas d'Amen. Quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, Dieu est obligé de les tuer. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous doutez, vous vous attirez la mort spirituelle. Il n'y a pas moyen que vous soyez baptisé dans l'âme. Dieu n'aime pas qu'on les traite de menteurs. Et Dieu avait eu pitié de qui? De Sarah. Pourquoi? À cause d'Abraham. Amen. À cause d'Abraham qui avait une foi parfaite en lui. Amen. Parce qu'Abraham, lui, ne pouvait pas refuser même de lui offrir son propre fils. Et Dieu n'est pas criminel. Il lui avait gardé la vie sauve. Vous voyez? Alors, c'est pour dire tout simplement ceci. Je n'ai pas redit quelque chose de grave que Dieu avait utilisé Sarah avec, de dire à Abraham de chasser Agar et qui? Et son enfant. Et pourtant, c'est elle-même là, Yeshua Sali. Et pourtant, c'est elle-même, Yeshua Sali. Elle-même avait demandé ça. Et Abraham l'a écouté. Pareil que Ève avait demandé à Adam de la prendre. Même événement, même si ce n'est pas exactement, mais c'est tous même action. Amen. Alors, elle-même vient encore pour dire, Dieu m'a dit qu'il doit renvoyer Agar et son enfant et soit sali. Vous voyez, ce sont des choses très difficiles pour un homme de supporter. Amen. Très difficiles. Parce que Ismaël était son enfant, et soit sali. Et c'est Sarah elle-même là qui avait demandé à Abraham de faire ça. Abraham lui avait confiance en son Dieu. Mais elle là, elle avait demandé de faire ça. Vous voyez, donc Abraham n'avait pas un morceau facile pour dire non, non, au bala est compliqué, balayo, tout moi c'est compliqué, oh maman, non, j'ai dit la vérité. Vous devez savoir que ce qu'il fait là, ça vous cherche la mort, ça vous cherche des problèmes. Et si vous répliquez en mal, vous allez partir, quoi. Vous allez partir, vous pensez quoi? Mais si vous répliquez par amour, vous allez les sauver. Yeshua Sali. Vous devez savoir cela
pour que ça vous pousse à vous abandonner à Christ, pour les sauver, amen, et pour que vous soyez aussi sauvés. Vous ne pouvez pas vivre dans un mariage où vous en de vous imaginer où votre femme est une mauvaise femme, vous pensez qu'elle est une bonne femme, ou votre mari est un mauvais mari, vous pensez que c'est une bonne personne. Non, 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 non. Non, non, non. Là, vraiment, vous allez vous détruire ça, Salango. Vous devez comprendre, Dieu fera tout pour vous prouver qu'il est mauvais. Dieu fera tout pour vous prouver qu'elle est mauvaise. Et il va vous regarder maintenant comment vous allez agir. Il va vous regarder comment vous allez la traiter. Il va vous regarder comment vous allez les traiter. Yes, Salango. Pour prouver réellement que vous êtes de lui. Parce que Abraham n'avait pas rejeté Sarah parce qu'on l'avait pris par des rois. Yes, Sali. Abraham n'avait pas ce que Dieu tue Sarah parce que Sarah là avait douté de la puissance de Dieu. Amen. Dieu n'a pas mis Ève en enfer à cause de la mort que nous avait cherché sur Sali. Dieu l'avait pardonné, amen, il l'a sauvé. Et il a même promis que c'est la descendance de la femme qui écrasera la tête de l'ennemi de Ève, Yeshua Sali. Vous voyez? Alors, Paul a dit, Marie, sais-tu si c'est par toi que tu sauveras ta femme, amen. Et femme, sais-tu si c'est par toi que tu sauveras ton mari? Arrêtez ces choses. Si vous êtes tous des diaboliques, il n'y a personne parmi vous qui aime l'autre. Ah, là, c'est votre problème, hein? Mais s'il y a l'un qui s'accroche, oh, il doit tenir bon, non? Il doit tenir bon, tu dois tenir bon. Tu dois regarder à Christ, amen. Parce que Christ nous pardonne aussi. Voilà, je vais te parler de la femme. Je me focalise même sur toi, la femme, amen. Quand ton mari est dur là, quand il est méchant là, oh, il faut rester là-haut. Tu dois avoir l'amour. Si tu n'as pas l'amour, vous allez devenir des démons dans vie salée. Des démons, celui qui cherche l'amour à l'autre, l'autre cherche l'amour. Donc vous allez être des gens diaboliques. Et je ne sais même pas comment vous qualifier. Hein. Je manque les mots pour vous. Je vois vraiment que vous êtes des satanistes. Hein. Vraiment, si vous vous retrouvez vraiment, et l'homme et la femme, donc il n'y a personne qui couvre l'autre. Vraiment, vous êtes tous identiques. Oh là là. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous là-bas. Si surtout vous allez à l'église, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, je manque quoi vous dire parce que vous me terrifiez déjà. Alors, je sens de dire, c'est là pour vous dire ceci. Vous devez atteindre le niveau d'aimer celui qui vous est. Amen. C'est parmi des signes de savoir que vous avez le Saint-Esprit dans l'âme. Ce n'est pas qu'il ne va pas vous énerver. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas répliquer, parce que non, j'en ai marre. Ça peut vous arriver. Mais haine, non, Yeshua Sali. La haine, non, ça c'est faux. Si vous avez ça, oh, c'est que vous êtes en train de lutter contre le diable, vous devez le vaincre pour garder l'amour. Vous devez alors faire les services pour chasser l'esprit de haine en vous, amen. Mais si ça résiste, vous avez vraiment la haine, non, non, non. Vous devez sentir la compassion, amen, l'amour. Vous voyez? Alors, ce que je pouvais vous dire, vraiment pour aujourd'hui, c'est ça. Parce que Dieu nous a aimés. Dieu nous supporte. Et nous aussi, nous supportons Dieu. Nous supportons Dieu, je vous assure, amen. Qu'est-ce que vous allez me dire? Il n'y a pas de gens qui taxent Dieu d'injuste. Pourquoi il est d'injuste? Ils voient quoi? Il y a la famine là-bas, ils sont salés. Il y a des bébés quoi, chocoreux. Il y a des pandémies, il y a tout ça là, et alors on veut clouer Jésus à la croix. Vous voyez, non? Ça, c'est manquer l'amour envers Dieu. On voit les faiblesses de Dieu, amen, on les taxe des méchants, on oublie qu'il est amour. Donc c'est ça au moins. Je ne suis pas en train d'élever la méchanceté des hommes. Je parle et des femmes et des hommes. Je suis en train de parler de l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, quand on parle de l'épouse, Isha, dans l'épouse, on voit et les hommes et la femme. Amen. Et quand on parle de la femme qui typifie l'église, l'église, là, il y a les hommes, il y a aussi les femmes. Alors, c'est pourquoi je parle aussi des hommes et des femmes. Alors, et ces hommes et les femmes devant Dieu, c'est une épouse et ce sont aussi les enfants de Dieu. Donc, il y a tout ça là. Donc, je ne manquerai pas de dire, de cracher un mot pour les enfants. Les enfants, vous devez aimer les parents. Vous n'avez aucun droit de blâmer les parents. Vous n'avez aucun droit de dire que non, papa n'a pas mutumo comme abbé. Amen. Toutes ces faiblesses, les langues pas en Zambé, il faut implorer Dieu.
Parce que celui qui donne les parents, il connaît leur caractère, il sait ce qu'ils feront. Et sachez-le bien que tout ce que les parents vous feront, ça serait pour la gloire de Dieu. Oh, mon père ne m'aime pas. Oh, ma mère ne m'aime pas. Il me ridiculise. Il me traite comme machin, machin, machin. Oh, écoutez-moi très bien. Le roi David, on le traitait tellement mal que son papa est un tout petit garçon. On lui donnait un travail très difficile. Amen. Les brebis de son père allaient les élever dans la forêt où il y avait des loups et des lions. Lui, il est tout petit. Yesu a sali. Et les autres, des fois, en guerre, ils étaient bien instruits. Ils avaient étudié. Et pour aller en guerre, là, ils étaient en groupe, hein. Ils n'allaient pas seuls, vous voyez. Ils pouvaient s'entraider, ils pouvaient se consoler. Mais David n'avait que les animaux qui ne parlaient pas. Alléluia, vous voyez. C'est pour dire Dieu savait ça. Et si David n'était pas allé dans la forêt, il ne deviendrait jamais roi. Alors ne sous-estimez pas, si vous êtes né dans la famille des parents méchants, ne sous-estimez pas la bonté de Dieu. Cette méchanceté de vos parents vous feront voir la gloire de Dieu. Amen. Et si vous êtes né entre le mains des bons parents, alors ne sous-estimez pas leur bonté, car leur bonté vous feront voir Dieu. Amen. Donc les enfants, vous n'échapperez jamais à être une bénédiction pour les parents. Vous êtes toujours une bénédiction. Que vous naissez des parents mauvais ou bons, vous aurez toujours votre bénédiction. Je vous l'assure. Amen. Je vous l'assure. Même si on vous maudit à cause de vos faiblesses, Yeshua Sali, je vous assure, vous avez toujours votre bénédiction. Yeshua Sali. Sinon, personne ne resterait vivant sur cette terre. Nous sommes tous mauvais. Dieu nous voit comme des enfants. Sinon, il allait nous exterminer, nous tous. C'est pour vous dire ceci. Il n'y a aucun parent qui peut te maudire. Amen. Et que Dieu t'abandonne, je t'assure, Dieu t'éprouvera toujours son amour. Je ne vous encourage pas, je vous interdis vraiment de faire du mal à vos parents, de les humilier, de les manquer de respect. Je vous interdis cela. Voilà, respectez vos parents, aimez-les, acceptez-les tels qu'ils sont. Alors, je dirai aux parents, qu'est-ce que je vais vous dire, parce que je vais retourner encore vers le mari pour dire ceci. Les femmes, nous sommes comme l'épouse de Christ, hein, et les hommes comme Dieu. Vous voyez, nous supportons Dieu, comme je le disais, nous supportons Dieu dans les épreuves. Tu sais que ton Dieu est tout puissant. Vous voyez ce qu'Israël a fait? Israël avait fait quoi? Israël ne pouvait pas croire en Jésus-Christ parce qu'il était venu pauvre, hein, dans la bergerie et soit sali. Et puis c'était comme s'ils se moquaient de leur Dieu. Leur Dieu, ils savent que c'est un feu qui brûle, qui détruit, il frappe leurs ennemis. Alors, ils voient juste un bébé qui est né là-bas, dans la bergerie, oh là là. C'était comme vraiment se moquer de leur Dieu, soit sali. Ils étaient vraiment en colère contre Jésus, soit sali. Ils étaient vraiment très en colère, parce que c'était comme se moquer, ils ne pouvaient que supporter cette faiblesse-là. Alors, je vais vous dire quoi? Nous supportons aussi, nous aussi à notre tour, les faiblesses de Jésus. Israël n'avait pas pu supporter les faiblesses de Jésus en l'acceptant comme un pauvre type qui était là, l'enfant d'un charpentier, sa maman Marie, réputation suyée, disant que non, il mentait qu'un esprit l'a couvert, là, il a conçu des choses fabuleuses. C'était très compliqué. Et il disait qu'il était leur messie pendant qu'il souffrait avec des menaces de guerre à gauche, à droite. Il les voyait fatigués là. Il disait ça, c'est quel homme qui veut se moquer de notre Dieu. C'était pas facile, amen. C'était pas facile. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, qu'est-ce que Dieu nous fait? Nous avons des épreuves, amen. Supportons les faiblesses de Dieu. Supportons cela. Oh, Dieu est incapable de protéger les petits enfants qui tombent malades. C'est un Dieu sans amour. C'est faux. C'est faux. Tu es en train de vraiment d'humilier Dieu. C'est faux. Il reste amour. Supportons-le. Les épreuves qu'il te donne, accepte cela. Hein? Accepte cela. C'est ce que je vais dire. Hein, ce que je vais dire aux femmes, accepte ton mari tel qu'il est. Ton mari a beaucoup d'argent, le diable le oint ou Dieu lui laisse comme ça là, il ne prend pas soin de toi, il te sabote, donc il fait tout ça là. Vois comme Dieu le fait. Ce n'est pas que j'encourage ça. Vous voyez, la Bible nous dit le naturel typifie le spirituel. Dieu utilise trop souvent ce genre de choses pour se manifester. Je ne peux que prendre ce genre d'exemple pour être clair avec vous. Hein?
alors vous ne pouvez pas vous mettre là à penser que c'est vrai que ça va vous choquer, ça va vous blesser. Mais sinon, vous devez toutefois laisser passer la pression et accepter votre mari tel qu'il est. Et cette femme qui fait tellement de choses vraiment très diaboliques, elle demande son relâche, même qu'on la donne. Vraiment, nous sommes ce genre de personnes. Hein, nous demandons à Dieu, même quand Dieu trouve que ce n'est pas un bon moment de donner, nous voulons toujours qu'il fasse quelque chose. Et il y a des autres qui l'abandonnent même pour entrer dans la magie, pour avoir cela facilement. Amen. Tout ça. Mais Dieu ne tue pas. Vous voyez, s'il pouvait le faire, nous ne serions pas là. S'il pouvait le faire chaque jour, qui allait rester? Alors c'est pour dire, oh, il me veut la mort, je vais fuir. Si tu n'as pas l'amour, ça prouve tout simplement, tu n'es pas Isha. Amen. Tu n'es pas Isha. Tu es à toi. Je ne sais pas où te qualifier. Hein? Je ne sais pas où te qualifier. Je manque les mots. Parce que nous tous ici, on ne dit pas ça parce que nous vivons dans les roses. Amen. Nous sommes des gens à qui les diables vraiment causent des choses très horribles. Hein? Et on est là. On est là, que ce soit dans l'église, dans la société, dans les foyers. Vraiment, les diables envoient ses coups dans plusieurs sens. Amen. On est là. On est là. Alors, vraiment, pour aujourd'hui, vraiment, tout ce que je peux vous dire, je ne peux pas oublier les parents. Hein, les parents aussi. Soyez comme des dieux, amen. Vous aimez trop dire aux enfants, tu ne sais pas que je suis un Dieu sur la terre, quand seulement il faut maudire. Je vous connais très bien, Issa Sali. Je vous connais très bien. Là, l'enfant a déjà fait quelque chose, je ne sais pas, de mal. Je suis ton Dieu, ne joue pas avec moi. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là, comme on aime bien être des dieux. Hein? Alors, quand on est des dieux, qu'est-ce que Dieu fait? Dites-moi au moins, sur toutes les bêtises que nous, les chrétiens et les païens, nous faisons sur cette terre ici. Quel jour Dieu a fait descendre le feu du ciel pour nous brûler? On est là, n'est-ce pas, Issa Sali? On est là. Alors, il envoie trop souvent des messagers pour nous parler, amen. Il est là, il nous parle. Il est là patient envers nous. Et il nous traite toujours avec amour et avec douceur. Alors, soyons comme ça envers nos enfants, amen. Aimons nos enfants, hein, pardonnons leurs bêtises, nous sommes des mamans, n'est-ce pas? Alors, quand l'enfant fait quelque chose de mal, vraiment traite-les avec amour. Il te choque, ça te fait tellement mal, ça te fait pleurer. Oh là là, souviens-toi de tous les mal que tu as fait à Dieu et Dieu ne t'a jamais abandonné. Ne dis pas Dieu m'a abandonné. Non, regarde où toi tu l'as abandonné. Regarde-toi seulement, c'est toi qui l'as abandonné. Dieu n'abandonne jamais. Quand quelqu'un lui est sincère, il confesse son péché sincèrement, il est vraiment sincère, il est vraiment riche, miséricordieux. Vraiment, puis il pardonne cela. Amen. Alors, soyons miséricordieux envers nos enfants. Aimons nos enfants. Ne soyons pas là pour prouver vraiment la parenté en maudissant. Prouvons vraiment nos capacités de parents en prenant soin d'eux. Parce que les parents aiment bien se prononcer des parents quand il s'agit de maudire là. Oh là là, ils aiment trop ça. Ils aiment trop ça. Là, ils regroupent voire même la famille pour vraiment prouver à l'enfant qu'on ne joue pas avec lui. Mais jamais, trop souvent, ils regroupent la famille pour honorer l'enfant. Oh là là, il n'y a que vraiment un bon père qui l'a fait. Le père du fils prodigue, amen. Voilà. Alors, vraiment, chers parents, qu'est-ce que je vais vous dire? Vraiment, oh là là, je manque les mots. Ça choque tellement, ça choque tellement, ça choque de voir des parents qui regroupent leurs familles, leurs frères et sœurs pour détruire les enfants, ses propres enfants. Ça fait tellement mal, ça fait tellement mal, ça fait tellement mal. Alléluia, ça fait mal. Mais ils ont du mal à regrouper pour honorer ces enfants-là quand ils font du bien. Vous voyez, ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien. Aimons les enfants. Aimons les enfants. Hein? Répliquons toujours en bien. Ce sont des enfants, ils font des bêtises. Nous sommes là pour les rééduquer, pour les éduquer, pour les rééduquer, pour tout faire. Pour les restaurer, pour tout faire. Nous sommes là pour ça. Vraiment, sachez-le bien, Dieu nous traitera de la même façon quand il reviendra. Parce que dans son épouse, il y a les parents, il n'y a pas les parents de Dieu. Il y a l'épouse et il y a les enfants de Dieu. Amen. Alors, nous considérons Dieu comme notre époux. Donc, il n'y a pas moyen d'échapper.
Quand tu traites ton enfant mal, attends-toi à ce que Dieu te traite mal avec tes bêtises là. Yeshua Sali. Quand tu traites ton épouse mal, attends-toi que Dieu te fasse la même. Mais si tu as une épouse qui a la foi, Dieu pourrait te sauver comme il a fait. Amen. Yeshua Sali. De Abraham et Ève, je ne peux pas oublier quel autre personnage. Mon Dieu, c'est qui encore? Je prends qui? Je prends Rebecca. Rebecca aussi a eu une foi parfaite. Amen. Elle est la Ève restaurée. Parce qu'elle n'a pas douté à la parole de Dieu, même quand c'était dur. Amen. Elle n'a pas douté. Même quand c'était bizarre. Et vraiment, elle a tenu bon. Elle a tenu bon. Dieu qui lui révèle, qu'il envoie un messager et ne connaît pas le fiancé en question. Elle n'a jamais vu juste que non, quelqu'un va t'épouser, amen, si tu crois, et quitter ton pays, partir avec moi, sans avoir vu la personne. Oh là là, c'était pas quelque chose de facile. Il n'y a pas longtemps, on vient de me raconter de ma cousine qui a dit à son fiancé, oh là là, j'ai tremblé, j'ai dit, oh, ça c'est oh mon Dieu, j'ai eu tellement peur, amen. Hein? J'ai eu tellement peur d'elle. Je me dis, non, non, il faut vous renseigner, amen. Il faut vous renseigner, il faut chercher à comprendre si vraiment cet homme-là existe, si vraiment c'est pas quelque chose de dangereux, parce que ça fait peur. Vous voyez, ça fait tellement peur. Nous apprenons trop de choses avec ces genres d'histoires. Mais Rebecca, Rebecca, l'épouse d'Isaac, n'avait pas douté. C'était quelque chose d'impressionnant. C'était impressionnant, vraiment. C'était vraiment très douloureux, quelque chose de très impressionnant. Donc, son père et ses frères, ceux dont elle était là, elle était contente, elle avait accepté de quitter son pays, de partir avec Eliezer, vraiment sans crainte, et puis sans crainte, et partir comme ça là, et ben, vous voyez, c'était pas facile. Et elle avait trouvé grâce et elle était tombée dans les bonnes mains. Voilà. Et qu'est-ce que d'autre elle a fait? Vous savez, il n'était pas facile, hein? Comme il n'était pas facile, il était un morceau dur pour son mari Isaac. Amen. Dieu l'avait utilisé terriblement. C'était vraiment choquant de faire ça à un mari. C'était pas facile. C'était pas vraiment facile. Et Dieu l'a révélé quelque chose de très difficile, vraiment de monter quelque chose de très facile contre ses propres enfants. Vous voyez, il n'a pas dit que vraiment, oh Dieu, tu es bizarre, je vois que ce que tu me révèles là, c'est vraiment diabolique, et tu es devenu comment? Non, elle n'a pas douté, elle n'a pas traité Dieu de diabolique. Oh là là, elle a juste cru que Dieu était bon, et elle a fait ce que Dieu lui avait révélé de faire. Et elle avait vraiment choqué son mari, amen. Ce n'était pas une petite chose, hein. Vous qui taxez de vos femmes des sorcières, des gens condamnés, non, il faut laisser soit sali. Dieu utilise parfois votre conjoint, votre épouse, vous traitez vraiment d'une façon très diaboliquement, mais dans la volonté de Dieu. Parce que, comme vous pouvez voir ce que Rebecca avait fait, Isaac, qui était serviteur de Dieu, pouvait vraiment la trouver d'une diabolique femme qui n'a jamais connu, qui pouvait vraiment amener ses enfants à jouer vraiment un scénario, vraiment quelque chose de très vraiment difficile à supporter. Séparer vraiment les enfants, les diviser de cette façon-là, c'était pas quelque chose de facile. Hein? Et son mari passait des moments très difficiles, il était aveugle. Et il pensait vraiment bénir l'enfant qui l'aidait le plus. Amen. C'était vraiment lui choquer. C'était vraiment quelque chose de terrible qu'il avait vécu. Et elle était aussi la Sarah et soit salée. Voyez, Rebecca était et Ève et Sarah, parce que Sarah, elle avait fait quoi? Sarah, elle, Dieu l'avait utilisé pour demander à ce que Abraham chasse. Mais Rebecca, elle l'a fait. Et le rôle d'Abraham et de Sarah, disant à l'autre, tu vas prendre le doigt de naissance de l'autre et sois salé. Elle a fait tromper son fils, son père. Elle a trompé elle-même
son fils, amen. Et elle a dit à son fils là de quitter, de partir. Vous voyez, c'est son oncle. Donc il a fait le rôle de Sarah et Abraham. Donc d'une façon vraiment, ils sont salés, très compliqué. Et pourtant, elle n'était pas en dehors de la parole de Dieu, amen, dans la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez comme c'est dur. Je vais prendre encore quel autre exemple pour vous aider encore. Mon Dieu, aidez-moi. Quel autre exemple, quelle autre femme? J'ai d'autres époques. Je vais prendre l'époque, quand je parle des 10 vierges, je vais prendre les Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, vous savez tous. L'autre était dans sa maison, amen. Le feu n'était pas encore tombé. Le feu n'était pas encore tombé, mais Lot, sa femme et ses enfants craignaient Sodome. Ils étaient dans la maison. La parole de Dieu dit, comme il était au temps de Sodome, il en sera de même au temps. Donc, nous ne sommes pas des Sodome et Gomorrhe. Mais il y a des choses qui sont en train de se faire, qui sont comparables à Sodome, amen. À l'époque de Noé, c'est en train de se faire. Par exemple, l'exemple tel que, parce que les gens qui vont endurer avec le feu, c'est les gens qui vont rester, amen. Je vais prendre l'exemple de quoi? Je vais prendre l'exemple de Sodome, des Sodomes bien sûr. Ils étaient dans la maison. Et Dieu a envoyé des messagers qui étaient allés là-bas. Et ils les ont fait entrer dans la maison. Ils étaient là avec eux. Et les gens de leur quartier cherchaient à les prendre pour femmes des anges. Amen. Et ça salé. C'était terrible. Et ça salé. C'était terrible. Mais dans Sodome, c'est deux choses différentes. Avec nous et avec l'époque de Noé. Avec nous, c'est l'époque des 10 vierges qui étaient dans l'impossibilité d'aider ce que voulait de l'huile. Vous voyez? À l'époque de Noé, Noé était dans l'impossibilité d'aider ceux qui voulaient entrer. Parce que la punition était déjà là. Et tandis que pour les 10 vierges, parce que le salut était déjà là. Et les autres étaient en retard. Vous voyez? Alors pour Sodome et Gomorrhe, c'est quoi? Les gens aimaient tellement le péché. Et Lot, lui, avait choisi là où ça brillait. Son aide de faire comme... Parce que lui, il voulait l'ambiance. Il voulait là où ça bouge. Hein, et sa femme, vraiment... Alors, quand ils se sont retrouvés là-bas, ils ont vu que vraiment, ils avaient trouvé plus que ce qu'ils imaginaient, qui commençait maintenant à les tourmenter. Amen. À les tourmenter, ils ne pouvaient plus supporter ça. Bien que la femme était penchée là-bas, mais elle ne supportait pas aussi parce qu'elle passait son temps avec son mari et les enfants de la maison. Qu'est-ce que je vais dire? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu les a envoyés le salut à travers les deux anges, ils sont partis. Ils sont entrés dans la maison. Et les gens du quartier, de leur quartier, voulaient prendre ces gens-là, ces anges-là, comme étant leurs femmes. Et pourtant, l'autre avait ses 2 filles. Et l'autre les a même proposé de prendre ses filles, amen, pour femmes. Ils ont refusé. Et voulaient seulement les anges. Et ça. Vous voyez les péchés que les gens commettent. Ça leur suit. Lui, l'autre, ne voulait pas quoi? Il ne voulait pas un endroit où il y avait la sainteté, amen, où il y avait la paix. Il ne voulait que les mal, non? Là où ça bougeait, où il y avait l'ambiance, les péchés. Il aimait ça, et lui et sa femme, et ses serviteurs. Et maintenant, Abraham, qui était son oncle, lui voulait la paix et soit sali. Et eux ne voulaient pas dans leur camp. Les travailleurs qu'ils avaient, ils étaient troublés, des gens de problèmes. Et quand il est allé là-bas, il a trouvé qu'il y avait des gens plus que les gens qui avaient des problématiques. Il voulait maintenant
il était maintenant quelqu'un de bien, amen. Il était quelqu'un de bien là-bas. Et qu'est-ce que lui maintenant voulait? Qu'est-ce qu'il pouvait les offrir? Et qui voyait la sainteté avec lui. Il voulait maintenant suivre la sainteté. Et lui qui voulait les offrir. Et ses filles en péché, et ça salait. Et ils ont rejeté, amen. Ils ont rejeté son péché et voulaient seulement détruire son salut. Il s'était séparé de son oncle et soit salé. Pour eux, il ne voulait pas encourager l'autre à demeurer en paix avec eux, amen, avec une bonne relation, de prendre ses filles, il devient les gendres, tout ça. Non! Ils lui ont refusé le salut. Il voulait suivre les gens qui étaient venus lui sauver, amen, et laisser ses filles saines et sauves. Vous voyez, parce qu'il avait choisi quoi? Il avait choisi l'ambiance, la mort, les choses salées, les problèmes. Dieu avait eu pitié de lui parce qu'il ne voulait pas perdre le salut. Il voulait au moins perdre la virginité de ses enfants qu'elle les salue. Et Dieu avait eu pitié de lui. Dieu avait eu pitié de lui. Et vous savez ce que ses filles avaient fait. Oh, il faut suivre l'histoire. L'autre avait payé de faire un mauvais choix. Amen. Il avait payé ça. Il avait payé ça parce que sa femme n'était même pas sauvée. Amen. Et ses filles, ce qu'elles avaient fait, elles avaient fait des choses très horribles. Elles ont enivré leur père et elles ont couché avec leur père pour avoir une progéniture. Et ça, vous voyez? Il faut faire un bon choix dans la vie. Hein? Il faut faire un bon choix. Hein? Ça se paye. Hein? Ça se paye. Ça se paye. Il faut craindre Dieu. Et c'est comme ça que la race de Nord, il y a les Moabites, les Ammonites et les Moabites. Ce sont les enfants de Lot avec ses filles. Et Dieu les taxait comme des pervers, amen, des mauvaises personnes, et soit salué. Et Dieu n'a pas oublié toujours. Hein? Il y a toujours quelqu'un qui est sorti de là. Nous connaissons qui? En Ruth, la Moabite. Amen. Donc il est la descendance de Lot. Lot a eu cette descendance avec ses propres filles. Parce que la direction qu'ils avaient prise, il n'était resté que lui avec ses filles. S'ils allaient mourir, personne, leur père meurt, elle resterait là-bas sans mari. Donc c'était vraiment très payé sur ça. Ça terrifie quand je parle de ça. Oh là là, je crois que j'ai trop parlé. Isha, c'est l'épouse. Alors réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne rejetez pas les prédications de William Marion Branham. Écoutez-le, amen. Écoutez-le. Cherchez les baptêmes du Saint-Esprit, amen. Répentez-vous. Répentez-vous. Je sais qu'il y a beaucoup de traductions. Vraiment, il y a la traduction que moi je lis. J'ai parlé de Isha. Je ne peux pas oublier de lire la parole de Dieu pour terminer. Seigneur Jésus, donne-nous. Je parlais de Isha. Tu m'as dit toujours de lire la parole de Dieu chaque fois que je parlerai, amen. Que je n'oublie pas d'ouvrir la brochure. J'ai la brochure avec moi, c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. J'aimerais que tu nous dises quelque chose concernant Isha, qui est la femme, qui est l'épouse en ces temps de la fin. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à cette brochure? Jérémie, centre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai l'habitude de ne pas choisir de passage, mais d'ouvrir comme ça. Et Dieu m'aide à lire, à savoir ce qu'il nous a réservé pour aujourd'hui. Alors, j'ouvre. Je suis sur quelle page? Je suis là sur... Ça ne se va pas très bien. Moi, je crois que vous me faites confiance. Donc, c'est... la nourriture spirituelle au temps convenable, je suis là sur la page 14. Page 14, c'est 2 pages, non? Il y a 14 et 15. Alors, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ pour terminer. Je trouve que c'était vraiment saisissant l'autre jour, quand j'ai présenté les 7 âges de l'Église. Donc, d'abord, ça, c'est paragraphe 78. Quand j'ai fait déjà 78,
7 plus 8, ça me fait 15. Voilà. Alors, je venais de parler des 7 âges de l'Église. J'ai donné l'exemple pour vraiment bien expliquer ça. Des étapes de l'enseignement. Nous avons l'école primaire, l'école maternelle, l'école primaire, tout ça. J'ai parlé de ça. Et je dis aussi que pour moi, je trouve que non, l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul, dans les 7 âges de l'Église, le premier âge, c'est l'âge de l'apôtre Paul. Il n'était pas seulement apôtre, il était aussi prophète majeur de cet âge-là, de la foi. Alors, pour moi, je l'ai donné l'école maternelle et l'école primaire, amen. Parce que pour aller à l'école secondaire, humanitaire et universitaire, tu dois passer par ces 2 étapes-là pour vraiment avoir une base solide. Et sans la foi, rien du tout. Qu'est-ce que tu peux avoir de Dieu? Alors, je continue. Tout d'abord, je n'arrivais pas à comprendre ça. Jésus était là avec le tout blanc, comme ça disait. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Je ne comprenais pas qu'un homme de 33 ans soit blanc comme la neige. 79. J'ai appelé un bon théologien, un théologien pentecôtiste, un très cher ami. Eh bien, c'était frère Jack Moore. Jack Moore. C'était un homme intelligent, brillant. Il a dit, frère Branham, c'était Jésus glorifié. C'était son aspect après qu'il avait été glorifié. Non, je ne pouvais pas croire ça. Non. J'ai dit, eh bien, frère Moore, merci. 80. Je me suis retiré dans la pièce. Là, et je me suis mis à parler à Dieu. Je vérifiais les références dans ma concordance pour les retrouver dans Daniel, où il est dit, il s'avança vers l'ancien de jour, dont les cheveux étaient blancs comme de la laine. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quoi dire, et j'ai cette responsabilité. Vous voyez, je venais de dire, moi quand je vois une vision, il va me parler, j'ai fait tout pour retrouver ça dans la Bible ou dans les brochures. Pourquoi que c'est Dieu? Hein? Vous voyez, j'ai donné l'exemple de Marie pour dire que non, Marie, elle n'avait même pas fait, elle avait cru exactement, c'était aussi Dieu. Amen. Mais pour nous, avec tout ce qui se passe, tu dois tout faire pour que Dieu te prouve que c'est lui. Parce que le diable poursuit la femme avec l'enfant. Amen. Hein? Tu dois être sûr que c'est Dieu qui te parle. Ou sinon, tu seras emporté avec les fausses doctrines. Alors, frère Branham avait fait une vision. Il avait vu Jésus, amen. Hein? Il avait vu Jésus avec des cheveux blancs comme la laine. Il ne comprenait pas. Et un jour, il a retrouvé ça dans Daniel, cette description de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas quoi dire et j'ai cette responsabilité. Or, ça, c'était avant le point de suspension. Souvenez-vous, avant que les 7 sceaux soient ouverts, peut-être une année ou plus avant, je priais. Seigneur, qu'en était-il? 81. Je regardais et là, debout devant moi, s'est trouvé un homme. C'était un juge et il portait une perruque blanche. Il juge d'autrefois et les juges d'autrefois, des jours anciens, dans les temps, ils portaient une perruque blanche pour montrer qu'ils étaient une autorité suprême. 82. Donc, je vis Jésus qui portait la perruque blanche. J'ai dit que ça confirme tout simplement cette vérité que nous connaissons, qu'il est l'autorité suprême. Dieu a testé la même chose sur la montagne de la transfiguration en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, l'autorité suprême. 83. Et puis là-bas, au commencement des 7 sceaux, quand ces 7 anges sont descendus en forme de pyramide, ils se sont tenus là et m'ont dit de revenir pour parler ces 7 sceaux et qu'ils seraient avec moi, qu'ils me montreraient de quoi il s'agissait.
Voilà, quand on parle de la forme de pyramide, ce sont les étapes de l'Église. Amen. La dernière étape, c'est l'amour et ça met fin à toute chose. Et ça salue. Et ça signifie tout simplement l'épouse est prête, elle est prête à partir. Voilà. Alors, et qu'il serait avec moi, qu'il me montrerait de quoi il s'agissait, des choses qui avaient été perdues. J'avais toujours pensé que c'était scellé au dos du livre et que ce serait quelque chose qui n'était pas écrit dans le livre. Mais il s'est avéré que ce qui a été divulgué là, c'est ce qui ne peut pas faire ça. C'est qu'il ne peut pas faire ça. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans les livres pour des suspensions. C'est quelque chose qui a été caché dans les livres. Car quiconque en retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole, alors, une seule parole, point de suspension, alors, c'est un mystère qui s'est trouvé dans les livres pendant cet âge de l'Église. Chacun d'eux a produit un mystère. Toutes ces choses au sujet du baptême d'eau et d'autres qu'ils ont fait tâtonner pendant si longtemps. Page 15, paragraphe 84. Ensuite, quand ça s'est élevé, les grands observatoires, tout là-bas en Californie jusqu'au Mexique, au-dessus de Tucson et partout, ils en ont pris la photo. C'était mystérieux à voir. Frère Fred Soffman, qui est là, assis juste là, et moi et frère Jen Norman. Nous étions là, présents quand ça s'est élevé. Ils ont pris cette photo, mais ils ne savent toujours pas ce qu'il en est. Il n'y a pas longtemps, chacun disait, regarde un peu, ça ressemble à ceci. Et les ailes de ces anges qui sont repliées là. 85. Un jour, je l'ai tourné à droite, je regardais et là s'est trouvé Jésus-Christ. Un portrait aussi parfait que Hoffman en a jamais produit. Il était là, portant une perruque blanche, regardant en bas vers la lettre, montrant qu'il est l'autorité suprême. Le ciel le déclare, la Bible le déclare, le message le déclare, tous la même chose, l'autorité suprême. Portant la perruque blanche, on voit sa barbe noire en dessous. Beaucoup d'entre vous ont vu la photo. Nous l'avons là-bas, au fond. Vous n'avez qu'à la retourner à droite, du côté. Regardez là, le voilà, aussi parfait qu'une photographie qu'on aurait prise de lui. Il ne la regarde pas de l'angle qu'il faut. Il faut la regarder du bon angle. Et seul le Seigneur Dieu peut révéler quel est le bon angle. Tournez-la à droite et regardez-la. Le voilà, aussi parfait que si on l'avait pris en photo là-haut. 86. La toute première fois que je l'ai vu, il ressemblait au portrait de Hoffman. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure ici, je vous ai dit que c'est l'apôtre Paul qui nous a amené la foi. Et l'apôtre Paul ne nous a pas amené à chercher à aller à Jérusalem, chercher à voir le tombeau de Jésus pour avoir une foi parfaite. Il a voulu que nous puissions croire à Jésus comme lui. Croire sans le voir. Et lui l'avait vu tout simplement dans une vision. Amen. Nous devrions tous croire que Jésus-Christ parle et qu'il se révèle à qui le cherche. Voilà, ici, Frère Branham avait rencontré Jésus-Christ dans une vision et Jésus s'était manifesté aussi sur le plan physique. Hein? Il s'était fait photographier. Nous avons cette photo de la colonne de feu qui est sur la tête de William Branham et aussi sur la nuée qui est venue vers lui pour l'aider à prêcher concernant le 7 âges, je crois aussi, et les 7 sceaux. Voilà, 86. La toute première fois que je l'ai vu, il ressemblait au portrait d'Hoffman, que je n'avais encore jamais vu. C'est dans le tabernacle de Billy Sunday, des années plus tard que je l'ai vu. Depuis, j'ai toujours eu une de ces photos-là dans ma maison.
Et puis ici, dans les airs, comme quoi les dieux même que j'avais vus en vision près d'ici, alors que je n'étais qu'un jeune garçon près d'ici, à l'endroit où se trouve maintenant l'école, c'est à ça qu'il ressemblait. Et ici, dans les cieux, 33 ans plus tard, ceci déclare que c'est la vérité. C'est bien à ça qu'il ressemble, non pas quelque chose de mystique, la conception personnelle de quelqu'un. 88. Comme au Vatican, ils ont là un portrait du Christ avec un petit collier de barbe blanche ou un collier de barbe d'environ un demi-pouce, 1,25 cm de long, qui forme un cercle autour du menton, jusqu'au-dessus de la bouche comme ceci, et ils appellent ça le Christ. 89. Ça me rappelle un artiste grec, c'est que j'ai vu une fois dans une cathédrale ancienne. Il montrait à quoi ressemblaient Adam et Ève. Ils ressemblaient à des bêtes ou à quelque chose comme ça. Voilà ce que la pensée charnelle peut percevoir d'une chose spirituelle. Je pense qu'Adam, c'était le plus bel homme qui ait jamais vécu et que Ève était une femme parfaite à tous égards. Voilà. J'ai trouvé le mot dont j'avais besoin. Je viens de vous parler d'Ève. Ici, Frère Branham il ne parle pas de la perfection du comportement d'Ève. Il parle de la perfection de la manière dont Dieu avait créé Ève. Parce qu'il n'y avait qu'un animal qui ressemblait à un être humain, c'était le diable. C'était le diable qui ressemblait. Le diable, le serpent, était un animal qui ressemblait à un être humain. Voilà. Mais Ève et Adam, jamais ils n'ont été un animal. Ils n'ont été des animaux. C'est vrai que nous sommes des mammifères à sang chaud, Frère Branham l'a aussi dit, mais pas que vraiment c'était des bêtes. Ils n'ont jamais été des bêtes, c'était des êtres humains. Et leur création, vraiment, Ève était une femme parfaite. Quand on dit parfaite, elle était vraiment, tu la regardes comme ça, elle était belle, amen. C'est comme ça que je dis que non, elle était comme Sarah. Voilà, une belle femme. Donc quand tu la regardes, elle n'a pas un endroit où elle n'a pas de maquillage, elle n'a pas. Donc, quand tu la regardes seulement toi-même, tu sais que non, non, ça c'est une belle femme, sans rien ajouter. Donc, elle était comme ça là. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas tout ça là. Même à l'époque même Abraham n'utilisait pas ça sur Sarah et Sarah n'utilisait. Donc, elle était belle comme ça. Quand tu la regardes, tu sais que non, elle est vraiment belle. Voilà. Ici, Frère Bana me dit que Sarah était belle. Parce que quelqu'un l'a taxé d'une bête. Mais non, il a dit non, elle était belle. Dieu l'avait créée parfaitement. Et Adam n'était pas un homme moche. C'était un bel homme. Ici, nous parlons de l'apparence extérieure et aussi intérieure. Mais sauf qu'avec Ève, elle avait désobéi. Voilà. À cause de sa désobéissance, là, c'est pourquoi Dieu avait envoyé maintenant à nouveau Marie pour la perfectionner dans sa foi. Voilà. Mais sinon, Ève était une fille de Dieu. Voilà, je m'arrête là, amen. Je m'arrête là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est dimanche. Vraiment, pensez à Dieu. Vraiment, sans plus tarder, je vais vraiment aussi écouter la parole de Dieu. Hein? J'écoute la parole de Dieu aussi. Je vais écouter la parole de Dieu avec ma famille, amen, mes enfants. Je vais mettre vraiment la bande. Je vais voir comment Dieu va me conduire. Je vais mettre la bande concernant ce que je viens de dire, amen, pour vraiment me nourrir aussi et nourrir aussi mes enfants. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Mon mari est allé à l'église. Moi, je suis chez moi, à la maison. Moi, je me regroupe à la maison avec des brochures de William Branham. M'arrive aussi avec les prédications de pasteur Baruti Kassongo. Et aussi, comme je suis en train de parler ici, m'arrive à ce que si Dieu me conduit, de parler comme ça. Je parle comme ça et je lis la parole de Dieu. Et sinon, pour tout, je vous remercie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vraiment bon dimanche, vraiment.